Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple et le pudding de minuit, frappez-moi, qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte. Alors, ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien, dans les chuchotements dans le brouillard, n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Le Tennessee, dernier invité au train de minuit. L'Express de Midnight a tranché dans l'obscurité, comme un couteau, ses phares perçant la morosité pluvieuse de la nuit d'octobre. Le cliquetis rythmique des roues sur le fer résonnait dans les couloirs étroits. Un son réconfortant, contre le malaise croissant qui s'accrochait à l'air, comme une belle brume. Dans les limites du compartiment 7, cependant, un silence troublant était descendu, interrompu uniquement par le mollet doux des gouttes de pluie contre la fenêtre. C'était environ 2 heures du matin où le conducteur du train, une silhouette imposante avec un capuchon plat tiré sur son front, a remarqué que la porte du compartiment 7 était entr'ouverte. Il hésita, regardant dedans. La lumière pâle du couloir a jeté une teinte fantomatique sur la scène. Une silhouette était étendue sur le sol. Et c'est alors que la panique a commencé à onduler dans le train, déclenchant une alarme urgente. Seigneur! Il haleta, reversant à son poste, son cœur battant la course. Nous avons besoin d'aide. Il y a un passager. Je crois qu'ils sont morts. Un mot ondulait dans les voitures. Et bientôt, l'agitation associée à la locomotive à tchugage s'est transformée en chuchotement infusé avec un mélange lourd d'effroi et de curiosité. Les passagers restants, toujours à moitié aborgés ou enveloppés dans des manteaux essayant de détourner le froid, ont agité sans relâche, leur esprit flottant entre les méfaits et les soupçons. Le train, généralement un navire d'évasion, était devenu le cadre d'un mystère sinistre. Alors que le chef d'orchestre criait à l'aide, Mademoiselle Jane Marple, une femme âgée et modeste, mais astucieuse, était assise dans son compartiment avec ses aiguilles à tricot, une pause au milieu. Elle avait seulement l'intention de faire un bref voyage pour visiter un vieil ami dans le village pittoresque de St. Mary Mead, mais la curiosité piqua contre ses sens comme la morsure du vent froid. Il y avait un air d'agitation qui avait son instinct en alerte élevée. Avec une grâce fluide, née de nombreuses années, naviguant dans les planches de plancher grinçantes de sa maison de village, elle a quitté son compartiment et a fait son chemin dans le couloir faiblement éclairé. L'atmosphère était turbulente, vivante de tension. Les visages inquiets ont jeté un coup d'œil à l'agitation, alors que les officiers en uniforme commençaient à arriver. Leur présence à la fois rassurante et inquiétante. Bientôt, le train s'est arrêté, peut-être dans une station voisine. Mais April Rayburn, une femme distinguée de caractère formidable, se tenait déjà à la porte du compartiment 7, son observance prudente, un contraste frappant avec le chaos qui l'entoure. « Nous devons nous éloigner », a-t-elle insisté, son ton coupé, empressé d'exaspération. Trop de gens encombrèrent la scène. Mademoiselle Marple, cependant, il n'était pas enclin à se retirer. Il faut considérer, chère Madame Rayburn, qu'un esprit calme peut démêler les nœuds, les plus perplexes. Le corps étendu dans le compartiment appartenait à un homme dans un costume soigneusement pressé. Bien que le revers du costume, un petit askew, a passé une histoire différente, une lutte contre une main invisible. Berger, un capuchon assorti sur un genou, son cadre, autrefois pur-scant, a permis de signer des derniers moments de la vie. Des vêtements froissés, un col débuté et une petite tache cramoisie sur sa chemise blanche. Aucune arme n'était en vue, et le compartiment
est resté verrouillé de l'intérieur. Un puzzle enveloppé dans une énigme. L'inspecteur détective Carswell, une silhouette robuste, avec un penchant pour le théâtre, est arrivé sur les lieux. Il s'agenouilla à côté du corps, inspectant le voisinage pour des preuves tout en émettant des ordres à ses agents. Personne n'entre ni ne quitte ce train jusqu'à ce que nous ayons réglé cela, a-t-il déclaré avec un air d'autorité. Trouvez celui qui a été vu pour la dernière fois avec le défunt. Mademoiselle Marple a ramené son attention vers le corps, prenant note de la montre de poche de l'homme, remarquablement intacte, mais étrangement arrêtée, à minuit précisément. Le tic-tac avait fait taire l'épanouissement de la vie qui lui avait échappé. Qui est-il? Elle réfléchit à haute voix, sa voix douce, coupant à travers la tension. April secoua la tête, croisant les bras fermement contre le froid. Personne ne semble le connaître. J'ai entendu dire qu'il était monté à bord dans une petite station. Les yeux de Miss Marple se rétrécissent, traçant les bords du compartiment. Chaque crevasse a contenu des indices potentiels. Aucun signe de lutte, mais le verrou a été fermement verrouillé de l'intérieur. Il doit avoir connu son agresseur. Elle semblait captivée par la nature énigmatique de tout cela. Alors que les chuchotements sautaient du passager à passager, Mademoiselle Rayburn se pencha plus près. « Si vous envisagez l'impensable, Mademoiselle Marple, vous feriez mieux de marcher soigneusement. Tout le monde ne prendra pas de gentillesse à votre sondage. » Mademoiselle Marple a considéré ces mots attentivement. « En effet, mon cher, mais quand on trébuche sur un mystère, tu dois targuer de découvrir la vérité, même face à l'inconfort. » Parmi les témoins, Mademoiselle Marple avait aperçu un gentleman dans un manteau sombre qui était resté inhabituellement silencieux alors que l'enquête se déroulait, observant avec une curieuse lueur dans ses yeux. Elle sentit le pang de l'intuition, la demande indéniable d'enquêter davantage. Alors que Carswell récupérait la montre et que ses yeux scintillaient d'intrigue, l'intellect vif de Mademoiselle Marple a tourné avec des possibilités. Elle pouvait voir le fonctionnement intérieur à travers le chaos de la scène. L'identité de l'homme, le temps gelé, le compartiment verrouillé, chaque fois un fil dans une tapisserie complexe. Chaque passager à bord du Midnight Express a parcouru des histoires, et l'un a tenu la clé pour démêler ce mystère. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir, une agitation est apparue à l'extérieur. Un petit garçon, s'étant réveillé par le chahut, sprinta dans le couloir. « Je l'ai vu !» cria-t-il, serrant un train jouet usé. « Le dernier invité, je l'ai vu laisser tomber ça. » Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers le Childee. Le train jouet se serra entre de minuscules mains, et son cœur a fait la course comme un nouveau chemin qui se déploya devant ses yeux. Avec cela, le tampon rythmique de la Midnight Express s'est transformé en crescendo d'intrigue. La poursuite avait commencé. Son esprit tourbillonnait de théories alors qu'elle faisait face à un lien clair entre les paroles de l'enfant et les complexités du crime. Parfois, c'est la plus petite voix qui parle le plus fort, songea Mademoiselle Marple. Son regard se verrouille avec celui du garçon. Un grand secret était attendu, alors qu'elle se préparait pour les fils démêlés de cette histoire de minuit. Chapitre 2. Une lettre arrive trop tard. Au-dessus du tampon, en sourdine de la pluie, battant contre la fenêtre de l'express de Midnight, une agitation inattendue du couloir a attiré l'attention de Miss Marple. Ses instincts aigus s'enflammèrent. Elle s'est rapidement détournée de la scène de la tragédie pour voir l'inspecteur détective Carswell se détachant des agents cueillis, le front sortant de concentration. Un constable essoufflé, son chapeau askew et son uniforme humide de la pluie, se précipita vers Carswell. « Monsieur, une lettre. Je suis tombé près du corps. » L'officier l'a tenu comme s'il s'agissait
d'un artefact précieux. Ses bords scintillaient toujours avec l'encre fraîche d'un récent coup de stylo. Les yeux de mademoiselle Marple s'écarquillèrent. Le contenu d'une lettre pourrait révéler des secrets enterrés plus profondément que la façade la plus élaborée. Elle se rapprocha, son cœur battant la course, alors que l'anticipation prenait racine. L'inspecteur Carswell, Jesse, soigneusement prit la lettre, s'arrêtant tandis que ses doigts brossaient le parchemin humide. « Voyons, » dit-il, sa voix bas mais commandant. Il a déployé la lettre avec la délicatesse d'un homme qui déballe un trésor usagé. Les mots s'étendaient sur la page, dans un script élégant, les épanouissements de la cursive trahissant une main éduquée. À qui cela peut concerner? Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne peux plus divulguer la vérité. Ma vie a été entrelacée avec un secret, un trésor qui pourrait modifier le sort de ceux que je laisse derrière moi. Cherchez la vérité dans l'ombre du passé, au coup de minuit. Vous trouverez peut-être ce qui a été perdu et ce que j'ai gardé caché de tous. I.C. Carswell fronça son front. Les théâtres requis de son autorité se sont momentanément sombres. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il, inconscient du murmure de chuchotement qui s'est élégant parmi les passagers. Tous les yeux, y compris ceux de Miss Marple, se sont tournés vers lui avec curiosité, l'atmosphère épaisse d'intrigue. Sans renoncer à son regard concentré de la lettre, l'esprit de mademoiselle Marple est inondé de possibilités. Elle a parlé doucement, mais régulièrement. L'écrivain parle d'un trésor, d'un spectre, d'une fortune cachée, liée à cet homme malheureux. Les initiales. Ici. April Rayburn s'avança, ses lèvres serrées de mécontentement. Quelle notion fantaisiste! Une lettre qui apparaît juste après un meurtre. Tout à fait pratique pour quelqu'un, je parierais. Ses yeux scannaient les autres passagers, son impatience palpable. Mais que se passe-t-il si ça tient la vérité? Mademoiselle Marple a interjeté, faisant signe vers la lettre. La vérité se cache souvent dans les ombres, comme indiqué. Une coïncidence n'est peut-être pas un simple hasard. Comme connu par une étincelle interne, la tension a commencé à se déplacer. Madame Rayburn a croisé les bras avec défi, mais mademoiselle Marple a remarqué son teint pâle, les regards aigus flottant entre elle et les messieurs à ses côtés, un homme mince dans des lunettes, qui avait prudemment observé la scène. Son front se fronça, les coins de sa bouche tremblaient comme s'il se préparait contre sa propre tempête. « Monsieur, » dit mademoiselle Marple, adrechanter directement le monsieur, « vous portez une disposition réfléchie. Avez-vous déjà entendu parler de ce I.C. » L'homme se redressa, un scintillement de surprise traversant ses traits. « Je ne connais pas l'individu, » balbutia-t-il, clairement poussé par l'inconfort. « Cependant, j'ai entendu des chuchotements, des rumeurs, d'un héritage familial lié à une mort il y a de nombreuses années. Un secret au sein d'un manoir non loin de St. Mary Mead. »« Intéressant, » répondit mademoiselle Marple, son esprit travaillait déjà rapidement. « Cette lettre est une chapelure qui nous amène à une énigme oubliée depuis longtemps. » Pendant qu'elle parlait, une lueur de reconnaissance a déclenché derrière les yeux de l'homme. Il a trahi une profondeur de connaissance qu'il était réticent à partager. « Ce manoir, tu te souviens de son nom ?» Il hésita, et alors qu'il ouvrit la bouche pour répondre, un bruyant clang retentit du couloir, accompagné de voix surélevées. Des chuchotements insistants résonnaient dans le train, réglant une nouvelle teinte de tension à travers l'atmosphère. « Personne n'entre ni ne part !» cria un agent, son urgence épaississant l'air avec anxiété. « Sûrement, quelques instants de plus ne nous mèneront pas dans le chaos, » songea mademoiselle Marple,
attirant l'attention du jeune garçon, serrant toujours son train jouet. Son regard innocent s'attarda sur la lettre avec fascination, comme s'il détenait les réponses aux rêves. Seul un enfant pourrait comprendre. Mademoiselle Marple se retourna vers le monsieur. Il serait imprudent d'abandonner ce fil. Que savez-vous de l'héritage? Nous devons comprendre sa signification. Il s'éclaircit la gorge, semblant peser les mots avant de parler. Si vous cherchez la vérité, cela peut vous conduire aux ruines d'un ancien domaine, le manoir Hawthorne. Les secrets peuvent se situer profondément dans ces murs. Ce n'est qu'en découvrant ceux-ci, peuvent-ils découvrir les liens entre le passé et le présent. Alors que la gendarmerie secouait les accusations et les conjectures dans le couloir, Mademoiselle Marple a senti la conviction s'infiltrer dans ses os. La bougie scintillante jette des ombres sur la lettre, illuminant les initiales comme s'ils étaient une balise, la faisant signe vers l'avant. L'encre à peine sec a suggéré l'urgence. Pourquoi cette lettre? Pourquoi maintenant? Inspecteur, a-t-elle dit, son ton résolu, nous devons nous procurer notre prochain mouvement. Ce n'est pas seulement l'heure de minuit de cette tragédie qui compte, mais les histoires inédites qui s'infiltrent des murs du manoir comme des souvenirs d'un vieux tome. Pendant qu'elle parlait, un son qui s'écrase soudain a éclaté de proximité. Les lampes vacillantes frissonnaient comme s'ils protestent contre le chaos empiétant sur eux. Les cris des passagers ont atteint un pic, l'atmosphère ondulant avec une terreur palpable alors que la nuit s'épaississait autour d'eux. Une lueur de métal a attiré l'œil de Mademoiselle Marple, révélant un deuxième indice, une clé qui était tombée au sol près du corps, scintillant de façon inquiétante dans la lumière, son origine et son but enveloppés de mystère. Quel secret cette clé déverrouillera-t-elle? L'anticipation de la découverte a dansé en elle, propulsant ses pensées dans un vortex d'intrigue. À ce moment-là, elle a décidé de chasser la promesse chuchotée de la lettre et venture, en avant les ombres de Hawthorne Manor, un voyage où chaque révélation pourrait être la clé pour démêler le sort des vies liées à la tromperie. Alors que le train continuait son voyage implacable à travers le voile flou de la pluie, Mademoiselle Marple s'est maintenue à la lettre, déterminée à naviguer dans les fils de ce mystère obsédant, quel que soit le danger qui pourrait suivre. Chapitre 3. La conversation interrompue. La pluie implacable a battu contre les fenêtres du train. Chacune laisse tomber une accusation chuchotée dans la tension persistante de la Midnight Express. Mademoiselle Marple, assise dans le coin du compartiment, a rejoué les événements déchirants de la soirée comme un record battu dans son esprit. Le corps, la lettre effrayante, et maintenant le sentiment naissant qu'une conversation qu'elle avait simplement entendue avant leur départ pourrait contenir la clé pour débloquer le mystère de la disparition du gentleman. Avec une profonde inspiration, elle a réprimandé la tempête palpitante des pensées et a tourné son attention vers les passagers rassemblés. Madame Rayburn était assise avec raideur, avec des bras croisés, dans une étreinte accusatrice, tandis que le gentleman, avec les lunettes, dont elle ne connaissait toujours pas le nom, se déplaçait mal sous son regard. Mademoiselle Marple a senti la peur, mêlée de tensions distinctes dans l'air. Une telle concoction avait un moyen de brouiller les vérités et de déclencher des secrets. De quoi discutions-vous lorsque nous sommes montés à bord? Elle poussa doucement, sa voix trompeusement douce. La question se balançait comme un spectre dans l'air, faisant taire les murmures autour d'eux. Monsieur Johnson, elle a rappelé le nom de plus tôt, a été révolu sous son examen minutieux, mais a réussi un rire nerveux. Juste du chat inactif, Mademoiselle Marple, rien de conséquence. Pourtant, ses yeux se détachaient sur le
seul comme si les planches de bois dissimulaient quelque chose de monumental. Mademoiselle Marple a permis à un sourire délicat de se brosser les lèvres. Ah, mais un bavardage inactif peut souvent révéler plus que nous ne le pensons. Dites-moi, une mention de secret a-t-elle surgi? Je crois, interdisa April Rayburn, son ton pointu, traversant le voile de la convenance, nous avons tous nos propres secrets, n'est-ce pas? Son expression était temporelle, le fantôme de la colère mijotait sous la surface. Bien sûr, répondit sciemment mademoiselle Marple, son regard revenant au gentleman, inspectant désormais ses ongles. Mais j'ose dire que certains secrets sont plus dangereux que d'autres. Dangereux? Monsieur Johnson a fait écho, son idée de bravade s'effondrait. Sûrement, vous exagérez. Est-ce que je? Elle recula, les yeux se rétrécissant, alors qu'elle se penchait très légèrement plus près. Considérez ce que j'ai entendu juste avant que le train ne quitte la gare. Deux voix soulevées dans la ferveur, bien que obscurcies par l'agitation de la foule. Un nom entrelacé dans leur dialogue urgent, hissé. À la mention des initiales, mademoiselle Rayburn tressaillit et un frisson dansait dans l'air, tangible et pénétrant. Le calme du compartiment a commencé à s'effondrer aux coutures, révélant que chaque ensemble Dieu cherchait à supprimer. Que savez-vous de ici? Miss Marple a pressé, les étincelles de réalisation qui traversent son esprit comme des lucioles dans le crépuscule. Est-ce une simple coïncidence que l'homme a porté ses initiales? Les yeux d'April se durcissent. Les gens parlent tout le temps en énigmes. Cela ne prouve rien. Au contraire, ma chère, a déclaré mademoiselle Marple, un soupçon d'urgence tenta son comportement doux. Dans ce puzzle complexe, chaque fragment a du poids. Quelque chose m'a dit de L. Easton quand je vous ai vu parler avec lui. Un homme qui n'appartient pas, peut-être, ou peut-être qu'il l'a fait une fois. Le gentleman tressaillit, comme s'ils étaient en frappé, la couleur s'écoulant de ses joues. Vous interprétez mal mes intentions. Est-ce que je? Miss Marple a interjeté, ses doigts traçant légèrement les bords de la lettre qui se trouvait sur la table devant elle, son contenu se mélangeant dans ses pensées comme un tissu en ruine de secrets. La lettre parle de trésors cachés et de vérités longues. Dites-moi, quels sont les chuchotements entourant le manoir Hawthorne? Que le sauriez-vous? Contreta-t-il, sa voix tombant à un murmure désespéré, sa nervosité faisant surface comme des flots Sam. Le manoir engendre souvent des histoires, n'est-ce pas? Ah oui, une connexion avec des héritages et des secrets oubliés depuis longtemps. Le ton de mademoiselle Marple est resté léger, mais la netteté de son enquête a coupé dans l'atmosphère, provoquant des ondulations d'incertitude et d'effroi. À cela, les défenses de M. Johnson se sont effondrées. J'ai simplement entendu dire, comme l'un dans les petits villages, d'une famille marquée par la tragédie. Le cœur du manoir tient toujours ses fantômes. Il a déplacé son regard vers le monde extérieur, où la pluie s'est éclaboussée contre la lumière, ignorant les ombres empiétantes dans le train. Mademoiselle Marple a attrapé cette lueur de culpabilité dans ses yeux, combinée à une respiration actuelle qui parlait de réticence à divulguer des vérités. Motivation enroulée autour d'eux. Elle pouvait presque sentir les fibres tissant ensemble un réseau complexe de regrets et de peur. Rien n'est vraiment perdu, murmura-t-elle, contribuant au crescendo de la tension qui s'attardait dans les airs. S'il y avait une histoire de trahison, cela pourrait nous emmêler à l'aube. Une nouvelle lumière illumine des chemins cachés. Son intuition piqua en se souvenant de l'ombre de l'homme à revêtement sombre qu'elle avait vu flâner au coin du misérable qui se déroule. « Miss Marple » interda l'inspecteur Carswell, approchant avec la hâte, «
Il y a eu un développement. Son expression trahissait à la fois l'urgence et la terreur, tenant étroitement un coup de papier dans sa prise. Une autre lettre a été découverte. Il l'a dépliée avec un air de gravité, révélant l'encre qui brillait sous la lumière de la lampe. Il semble provenir du défunt lui-même. Il parle de questions urgentes, impliquant une à bord de ce train même. L'air se déplaçait palpablement, alors que chaque passager se penchait plus près, respirant collectivement, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. « Nous devons agir rapidement », a déclaré Carswell. Quel que soit ce IC, la connexion sous leur surface pourrait se déclencher en quelque chose de dangereux s'il est laissé à mariner sans contrôle. En effet, inspecteur, la voix de mademoiselle Marple a maintenant une certitude. Mais les secrets mettent la divulgation dans de petits quartiers, et nous semblons nous tourner au cœur du danger. Pourtant, alors que l'attention se tournait vers la nouvelle lettre, un halètement collectif se retenait dans le compartiment, tirant l'origine d'un coin ombragé. L'homme dans le manteau sombre, les regardant immobile, glissa à la hâte dès posséder le couloir. « Et notre sécurité ?» Mademoiselle Rayburn chuchota, la panique brillante dans ses yeux écarquillés, tandis que la peur augmentait, comme du smog. À quel point il a été rapide pour disparaître, songea mademoiselle Marple, verrouillant les yeux momentanément avec M. Johnson, qui a changé, nerveusement. Et à quel point il rejette la curiosité. Son instinct attiré et le sentiment de quelque chose de dense et terré au bord de son esprit. Alors que la pluie se battait farouchement à l'extérieur, le cœur de mademoiselle Marple faisait la course. Où, se demanda-t-elle, ce changement brusque dans le jeu ferait-il ensuite? Attraperait-il l'homme à revêtement sombre avant que l'heure ne tourne? Ou appuierait-il en avant, dévoilant des vérités plus sombres dans les ombres obsédantes du manoir? Hawthorne, avec les fils entravés, elle a senti une urgence pulser sous sa peau. Un manteau de révélation juste hors de portée, chuchotant que son prochain mouvement dérouterait le secret le plus important de tous. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La brume pendait bas sur le village pittoresque, tissant entre les toits de chaume et les pavés comme un manteau dissimulant des secrets chuchotés. Les gouttes de pluie s'accrochaient toujours aux branches des arbres noueux bordant la voie étroite où les villageois se sont rassemblés. Leur murmure, un mélange de préoccupation et de curiosité. Mademoiselle Marple se tenait sur le seuil humide de l'auberge locale, le panneau fané se balançant légèrement dans la brise froide. Ses yeux passionnés ont scanné la foule, évaluant les visages serrés avec incertitude. La récente tragédie, à bord du Midnight Express, avait pris au piège ce hameau paisible dans un réseau de suspicion, et ses résidents portaient les souches de spéculation comme un linceul. « Avez-vous entendu ?» Une voix a piqué derrière elle. Il appartenait à l'agent Marwick, son front sortant et son expression urgente. Ils disent que le défunt était sur le point de changer sa volonté. Mademoiselle Marple se tourna, son intérêt à piquer. C'est un développement important, en effet. Savez-vous pourquoi? Ou à qui il avait l'intention de quitter sa fortune? J'aimerais savoir, Miss Marple, a répondu Marwick en regardant. Il y a des chuchotements parmi les villageois, bien que certains prétendent être son ami le plus proche. Mais un testament qui n'a jamais atteint sa destination. Eh bien, c'est un mystère qui mérite d'être résolu. Avec la pluie désormais, un doux coup contre les pavés, mademoiselle Marple a senti le frisson familier de l'enquête remuer en elle. Malgré le temps peu propice, elle se tourna vers l'aubergiste, une femme robuste, nommée Madame Fenwick, animée pour se préparer à la journée à venir. « Madame Fenwick », a appelé mademoiselle Marple, sa voix chaleureuse mais ferme, « pourrions-nous trouver un endroit calme
pour discuter des questions d'intérêt concernant feu Monsieur Hargrove? Droit de cette façon, a répondu Madame Fenwick, ouvrant la voie dans le salon confortable de Sexton's, l'auberge, sa cheminée crépitante avec de la chaleur. L'atmosphère était épaisse, avec l'odeur de fumée de bois et l'arôme alléchant d'un pot de ragoût à mijoter dans la cuisine. Une fois assis, Mademoiselle Marple n'a pas perdu de temps. « Madame Fenwick, que savez-vous des intentions de Monsieur Hargrove concernant sa volonté ?» Un froncement de sourcils profond passa sur le visage de l'aubergiste. Il a souvent parlé de le changer, surtout après son retour de Londres il y a 15 jours. Cela semblait un peu agité, il l'a fait. En fait, je l'ai entendu se disputer avec un gars local. Quelque chose, je crois. C'était assez dramatique. « Barry Greystoke ?» demanda Mademoiselle Marple, et l'aubergiste hocha la tête. Ils ont eu une amitié qui est devenue aigre, selon les potins, a-t-elle répondu. C'est un petit village, Mademoiselle Marple. Les nouvelles se déplacent plus vite que la pluie. En effet, a-t-elle dit, tapotant légèrement ses doigts sur la table. Et la famille? Des héritiers? Madame Fenwick secoua la tête. Aucun que je connais. Un reclus qu'il était, gardant souvent pour lui. La rumeur là, les seules connexions qu'il avait étaient celles qu'il a rencontrées par le biais des affaires ou ce Barry. Très intriguant, songea Mademoiselle Marple, son esprit un tourbillon de connexions. Peut-être que M. Greystoke pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé entre eux. Sans le faisant sortir, les deux femmes ont rapidement découvert Barry Greystoke penché dans un coin de l'auberge, allaitait un verre de sherry, son visage ombragé par la faible lumière. L'incertitude régna dans les airs autour de lui, épaississant à l'approche de Mademoiselle Marple. Elle a noté la façon dont il se raidit, les yeux se dirigeant vers la porte, comme s'il mesurait la possibilité de s'échapper. « Monsieur Greystoke » a-t-elle commencé, sa voix calme et invitant. « Puis-je partager un mot avec vous à propos de Monsieur Hargrove ?» Il hésita, mais la douce insistance dans son ton attirait un signe de tête réticent. « Oui, qu'en est-il de lui? Avez-vous eu une chute récemment ?» Miss Marple s'est demandé doucement. Les lèvres de Barry se recroquevillent dans un sourire sardonique qui n'a pas atteint ses yeux. Il était idiot de penser qu'il pouvait garder des secrets de ma part. Il avait l'intention de me couper, semble-t-il. Pourquoi croyez-vous cela? Elle pressa, se penchant légèrement en avant, un scintillement de perspicacité allumant son regard. Il y avait des mots échangés, et il a menacé de changement. Je ne sais pas ce qu'il avait prévu. Il n'était pas censé me concerner. Je souhaite presque que cela n'ait pas été arrivé à cela. Mademoiselle Marple a noté le tremblement dans sa voix, le courant sous-jacent du désespoir, et la façon dont ses doigts agrippèrent le verre comme s'il offrait du réconfort. A-t-il mentionné des détails, une intention, concernant sa volonté? Je ne l'ai vu qu'une seule fois après son retour, a déclaré Barry, sa voix en course avec un soupçon d'émotion. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il cachait quelque chose. Très révélateur, en effet, a observé Mademoiselle Marple, son esprit se course pour reconstituer les fragments de l'information. Vous prétendez que vous l'avez assez bien connu pour comprendre ses motivations. Vous devez avoir un aperçu de ses relations, en particulier avec les autres dans le village. A-t-il exprimé un intérêt pour un héritier spécifique? Avec une respiration explosive, le comportement de Barry a échoué. Je ne présumerai pas, il y en avait beaucoup qui ont cherché sa faveur. Il s'arrêta, ses yeux se rétrécissant, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il a parlé d'une lettre qu'il avait envoyée, un avis, des changements. Cette révélation a frappé Mademoiselle Marple durement. La lettre pourrait-elle être la clé pour dévoiler les rebondissements du héritage à Hawthorne Manor? La pluie à l'extérieur s'est détachée momentanément.
la tranquillité humide, interrompue par un coup soudain bruyant à la porte. Madame Fenwick est allée répondre, révélant une silhouette trempée sur la peau, haletant fortement. « Miss Marple, il y a quelque chose que vous devez voir dans le domaine. » C'était le gendarme Marwick, l'urgence rayonnant de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Miss Marple s'est demandé, les instincts à futage. Le vieux manoir, la volonté manquante, elle est juste située dans un compartiment du bureau de M. Hargrove, mais, hésita-t-il, les yeux écarquillés. Ce n'est pas ce que quelqu'un attend. C'est un document qu'il a écrit lui-même. Il y a des marques étranges. La révélation pendait dans l'air comme un nuage sombre, enveloppé d'incertitude. Avec l'encre à peine sèche et le destin écrit dans ses lignes, Mademoiselle Marple a senti le pouls du mystère accélérer. Ensuite, nous devons nous dépêcher. Cela peut encore éclairer les chemins enchevêtrés de toutes les personnes impliquées. Le groupe est mauvais, mais alors qu'il se précipitait vers la porte, Mademoiselle Marple s'arrêta, un murmure de quelque chose qui lui chatouillait l'esprit. Les curieuses marques que Barry avait mentionnées, quelque chose qui se sentait distinctement aligné avec les secrets étranglés de Hawthorne Manor. Chaque pas qu'elle a pris maintenant résonnait avec la promesse de la révélation, mais son cœur a fait la course avec l'indication de motifs cachés qui se cachent dans l'ombre. Le ciel de mauvaise humeur se profile au-dessus, s'assombrissant une fois de plus. Un écho des secrets en cascade à travers leur vie. Chaque fil humide se serrant plus fort autour de vérités qui ont osé être dévoilées. Alors qu'ils approchaient du seuil du manoir, le sens rampant de la prévision a laissé Miss Marple à bout de souffle, enflammant en elle un désir insatiable de découvrir les vérités masquées dans la volonté intacte, et peut-être aussi affronter les fantômes du passé de Hargrove, elle n'avait pas prévu. La porte s'était ouverte à mi-chemin, mais à l'approche, une réalisation choquante secoua ses sens. Était-il déjà arrivé trop tard? Chapitre 5 The Vanishing Suspect. La pluie est tombée dans des draps implacables, une symphonie de gouttes tambours sur les pavés, liant le village dans une atmosphère lourde, avec quelque chose de non dit. Alors que Mademoiselle Marple traversait le seuil du manoir Hawthorne, l'odeur âcre de la terre humide se mêlait aux faibles traces de l'histoire qui s'accrochaient à l'air, s'attardant comme des fantômes pris entre les mondes. Son cœur battait une course en affichage alors qu'elle étudiait le domaine, autrefois glorieux, maintenant drapé dans les ombres, chaque coin faisant écho aux secrets de son passé. « Mademoiselle Marple !» cria la gendarme Marwick, son visage pâle en regardant au-delà d'elle. « Nous devons nous dépêcher. Un des passagers manque, Monsieur Finlay. » Manquant? Le front de Miss Marple sortait dans ses pensées. Finlay avait été une figure curieusement énigmatique à bord du Midnight Express, un bavardier affable avec un penchant pour les contes fantaisistes. Pour qu'il disparaisse, soudainement, au milieu de la tempête, a apporté une vague de malaise à son esprit déjà troublé. Où a-t-il été vu pour la dernière fois? Il est juste sorti pour... Il semble qu'il a été agité. Je pensais qu'il était allé trouver un moment de la paix des autres, balbutia Marwick, regardant nerveusement vers le couloir obscurci, ce qui mène plus profondément dans le manoir. Un froid a traversé Miss Marple. Il peut être plus qu'un simple témoin. Elle se précipita devant Marwick, sa vive intuition exhortant en avant une question imminente. Qu'est-ce qui pourrait faire surface des profondeurs de son propre passé emmêlé? La première pièce que Miss Marple est entrée était la bibliothèque, ses étagères s'affaissant sous le poids d'innombrables tomes. Une seule lampe brillait, jetant des ombres allongées qui dansaient dans la pièce. Une tapisserie était accrochée derrière le bureau où M. Hargrove avait souvent dicté des lettres. Le bureau même
dont le testament récemment découvert était émergé. Elle a noté un fauteuil renversé et ses sens se sont affûtés. Cela a suggéré la hâte. Une lutte? Elle a étudié la surface du chêne foncé, notant un petit objet brillant dans la faible lumière. « Ah !» murmura-t-elle, se penchant pour récupérer un bout de manchette en argent, son design complexe la révélant appartenant à quelqu'un de goût considérable. Un crash soudain retentit de la direction du couloir, faisant étouffer mademoiselle Marple. Elle se tourna, se préparant à affronter toutes les ombres remuées, mais alors qu'elle atteignit la porte, tout ce qui l'a rencontré était Constance Rayburn, debout à l'extrémité. « Oh, Miss Marple, avez-vous vu Monsieur Finlay ?» La voix de Constance trembla légèrement, la lumière du feu attrapant l'inquiétude gravée sur son visage. « Je parlais juste avec lui. Il semblait instable par tous ces troubles. »« Je crains qu'il ne manque, ma chère, » a répondu mademoiselle Marple, les bords de sa voix calmes mais fermes. « Il semble qu'il pourrait tenir plus que des bavardages inactifs. Sa disparition ne semble pas coïncidente. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier à propos de son comportement ?» Constance se mordit la lèvre, rappelant les instants avant que M. Finlay ne se soit éloigné. Il a admis avoir des griefs contre M. Hargrove, en train de chasser, vraiment. Quelque chose à propos d'un accord commercial a mal tourné. Je ne l'avais jamais vu aussi rouge les yeux. La méfiance peut conduire un homme aux extrêmes, a déclaré mademoiselle Marple, sciemment. Le bouton de manchette s'est maintenant retourné dans sa main, révélant la crête d'une famille qu'elle a reconnue dans de vieux mariages devenus rancés. Qu'a-t-il dit d'autre? Juste des histoires de trahison, Miss Marple. Je l'ai pensé que le désespoir. Le regard de Constance a dérivé aux profondeurs du manoir. Sa voix est tombée en chuchotement, comme s'il craignait que quelqu'un puisse entendre. L'intensité des yeux de Miss Marple clignote de compréhension. Vous devez avouer, Constance, il n'était guère le seul à avoir des griefs. L'envie et l'ambition nageaient richement dans chacun de nos collègues passagers. Et pourtant, comme sur le Signal, l'atmosphère s'épaississait avec une tension effrayante. Un cri étouffé résonna de l'aile éloignée du manoir, envoyant les deux femmes dans un sprint haletant vers la source du son. Là, ils ont trouvé le salon, et sur la large étendue de la cheminée, un petit vase était brisé, comme leur conversation déroutante. « Quoi dans les flammes ?» s'exclama Marwick, maintenant à leur talon. « Où est Finlay ?» Miss Marple a appelé, scannant la scène tumultueuse. Elle a détecté la brume fumée de la cheminée, légèrement et lente, alors qu'elle allait plus loin dans la pièce. Une forte odeur persistante, tobacco ou cigare, et là, sous une chaise cassée, posa une lettre à moitié brûlée, chinée sur les bords. Rapidement, elle s'est agenouillée pour récupérer les fragments encore lisibles. Le gribouillage est apparu se précipiter. Des lettres se sont déchaînées alors qu'il tentait de transmettre un message urgent. « Mademoiselle Rayburn, me prêterais-tu ton jugement ?» Constance s'agenouilla à côté d'elle alors qu'il déroulait le parchemin fragile. Il se lit comme suit. « Je ne peux pas lui permettre de me connecter. » De toute évidence, une référence aux secrets entrelacés dans le monde de M. Hargrove, a répondu Miss Marple. Les circonstances deviennent alarmantes. M. Finlay a tenu un motif important. Il pourrait très bien savoir qui se tenait à gagner de la modification de la volonté concernant M. Hargrove. Mais où aurait-il pu aller? Le gendarme Marwick s'avança, son expression se déformant avec ce qui ne pouvait être que l'incrédulité. Nous devons nous renseigner sur le domaine. Un homme peut se cacher, mais ses biens mentent rarement. Oui, faites ça, Miss Marple a exhorté. Et le bouton de manchette, infiniment comme il est tombé délibérément, ou
Cela mène-t-il directement à quelqu'un d'autre? Pourtant, alors que toute cette agitation se déroulait, une vérité inquiétante coulait comme une pierre dans le creux de son estomac. Mais hélas, il est peut-être déjà trop tard. Nous venons peut-être de perdre notre meilleur fil. Et avec cette réalisation, le silence pressant qui les a enveloppés était plus profond. En l'absence de M. Finlay, des secrets avaient commencé à s'effilocher, mais non sans leur sombre complexité. L'instinct de mademoiselle Marple lui a crié dessus. Il pourrait simplement se diriger vers une révélation encore plus sombre, et elle a dû illuminer la vérité cachée dans ce labyrinthe de désespoir avant la vérité, slip-épédée entre ses doigts, comme la pluie en train de passer à travers les fissures de l'ancien manoir. Son cœur battait d'urgence. Un nouvel indice attendu, enterré juste sous la surface. Chapitre 6. Secret caché à la vue. La pluie a poursuivi sa descente implacable alors que mademoiselle Marple se fraya un chemin à travers les confins sombres du manoir Hawthorne. L'écho de ses pas se mélangeait au chuchotement du passé qui s'accrochait à l'air, vieux et las, comme une histoire surutilisée. Un fort silence l'accompagna, épaississant alors qu'elle se pressait. Elle fit une pause à la porte du salon, l'incertitude flottant dans son estomac. Une note d'urgence avait balayé les airs il y a quelques instants, mais ce qui se profiait de l'avant se sentait plus lourd que n'importe quelle tempête. Mademoiselle Marple, la voix de Constance, un tremblement en soi, a intercepté ses pensées. Le constable est allé chercher M. Finlay, mais je ne peux pas secouer ce sentiment d'effroi. Eh bien, tu n'es pas seule, ma chère, répondit mademoiselle Marple, sa voix stable malgré le bruit rapide de son cœur. Mais pour l'instant, nous devons rechercher la clarté du chaos. Le grenier, je pense, peut tenir des échos oubliés qui parlent de griffes depuis longtemps. Sans attendre la réponse de Constance, mademoiselle Marple a pris l'escalier sinueux vers le grenier, chaque craquet du bois ressemblant à un avertissement. L'air devint plus frais alors qu'elle atteignit la porte, des charnières rouillées criant en l'ouvrant. La lumière d'une seule fenêtre poussiéreuse a filtré à travers les volets d'araignées, des mottes de poussière illuminant qui dansaient dans l'air. C'était un domaine de souvenirs, où les troncs et les boîtes étaient dispersés, chacun promettant de dévoiler une histoire enfouie sous des couches de négligence. À genoux, à côté d'un vieux coffre, les doigts de mademoiselle Marple ont délicatement retracé le cuir usé, son esprit courant avec les récits inédits potentiels tenus à l'intérieur. Un sentiment d'urgence s'évasait alors qu'elle l'ouvrit, le couvercle grincement. À l'intérieur se trouvait un assortiment de papiers et d'enveloppes jaunies, leur contenu depuis longtemps mais chargé de signification. « Qu'avons-nous ici » murmura-t-elle, en commençant à passer au crible les lettres. Alors qu'elle traversait les pages, son pouls s'accélère. La calligraphie, allant de l'élégant à la précipitée, a rempli les draps, leur encre fanée, faisant allusion aux émotions profondes. La plupart ont été écrits au cours des dernières années, mais l'un s'est démarqué. Sa date de près d'une décennie, écrite par nul autre que Richard Hargrove lui-même. Le contenu a fait allusion à une rivalité amère avec quelqu'un qui avait autrefois été son allié le plus proche. « Constance, vous devez voir ça !» Miss Marple a appelé, sa voix s'élevant au-dessus du léger ratmoussis de la pluie. Constance est apparue à la porte, son front sortant de préoccupation. « Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Marple ?» De toute évidence, tout n'était pas bien dans les murs de ce manoir, et M. Hargrove n'était pas à qui il s'est dépeint, a-t-elle répondu. Il semble qu'il craignait la trahison de ceux qu'il considérait comme amis. Un sentiment de pressentiment était suspendu dans les airs alors que mademoiselle Marple continuait de lire. Il accuse son ancien confident, Algernon Finch,
de non seulement nourrir l'envie vers sa richesse, mais comploter contre lui en raison d'un désaccord commercial qui s'est déformé en honte. Monsieur Finch, il était à bord de Midnight Express, n'était pas le... s'exclama Constance, ses yeux s'élargissant. Oui, et sûrement Monsieur Finlay, aussi, avait de nombreuses raisons de brouiller les griefs, a ajouté mademoiselle Marple, jetant un coup d'œil à la liste des noms et des lieux inscrits dans les lettres. Les secrets commençaient à enfiler ensemble comme une tapisserie plus complexe qu'elle n'aurait pu prédire. Nous devons trouver la connexion, la rivalité de l'étoffage, les vieilles alliances trahies et les fils sombres, les liant tous à la disparition de M. Hargrove. « Dois-je aller chercher M. Marwick ?» demanda Constance. Sa voix était urgente. « Non, pas encore. Nous devons dénicher pleinement l'essence de ces lettres, » a insisté mademoiselle Marple, sa voix stable, alors qu'elle doit une petite enveloppe pliée qui, contrairement aux autres, vibrait avec une impulsion d'émotion cachée. Alors qu'elle l'ouvrait avec soin, un autre nom sautait vers ses yeux. Eliza Haywood. Les mots à l'intérieur ont fait allusion à une correspondance qui avait rapidement pris un ton inquiétant. Une fusée de trahison, maintenant mélangée avec du regret, a enveloppé les implications du vieil amour devenu aigre. Une sensation étrange s'est installée dans la poitrine de Miss Marple alors qu'elle lisait entre les lignes une révélation qui a frappé comme une foudre au milieu des nuages épais. Constance, il semble que M. Hargrove ait été non seulement enchevêtré dans les litiges commerciaux, mais peut-être dans les affaires qui ont franchi les limites de la civilité des voies. Mademoiselle Marple a révélé des notes provisoires d'arguments et d'accusations, indiquant ses efforts pour se distancier de la frustration croissante d'Eliza. Une telle honte publique pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour un homme de sa stature. Le bruit soudain d'un pas a fait courir leur cœur. Mademoiselle Marple a jeté un coup d'œil à la porte du grenier, ses instincts hérissés. « Restez silencieux », murmura-t-elle, la voix bas. Écoutant attentivement, il pouvait entendre le faible bruissement de tissu de juste devant la porte. Ce n'était pas le gendarme, et ce n'était certainement pas Finlay. Quelqu'un est ici, Constance. Quelqu'un qui pourrait ne pas vouloir être vu. Un autre mouvement a tranché dans l'air, suivi d'une sombre prise de conscience qu'il n'était pas seul, aucun d'eux, tout à fait capable de discerner les intentions du visiteur. Mademoiselle Marple a senti le poids du moment se portant sur elle alors qu'elle cachait les lettres, son cœur battant avec des pensées sur le réseau de tromperies autour d'elle. Ensuite, comme un murmure dans l'ombre, une silhouette a divisé la faible lumière, une forme familière, maintenant plus menaçante qu'elle ne se souvient. C'était Algernon Finch, caché à l'entrée du grenier. « J'aurais dû savoir que vous trouveriez votre chemin ici, mademoiselle Marple. Il semble que vous ayez déniché plus que ce que nous avons négocié, » a-t-il déclaré. Arrogance lacère son ton comme du poison. Un sourire imperceptible a tordu le coin de ses lèvres. « Laissez-moi deviner, vous avez fouillé à travers de vieux griefs? Ce que vous craignez, ce n'est pas seulement la découverte, monsieur Finch, mais le coup de ce que vous venez à la lumière, » a répondu mademoiselle Marple, la gravité des mots résonnant dans l'espace ouvert. « Attention, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont tout cela affecte votre précieux domaine, » a-t-il averti sombrement, ses yeux se rétrécissant alors qu'il entrait complètement dans la pièce. Les vieilles rancunes meurent durement et les allégations peuvent devenir mortelles. L'intuition de mademoiselle Marple s'est accélérée, la tempête à l'extérieur reflétant les turbulences à l'intérieur. Elle était tombée sur quelque chose de perfide, sur le lien avec la vie cachée de Hargrove, et la présence de Finch a confirmé ses soupçons. Tout à fait le changement dramatique.
Monsieur Finch, a-t-elle répliqué, rappelant les lettres qu'elle avait cachées en toute sécurité dans les plis de sa robe. Mais je crois que le calendrier peut ne pas tenir compte de vos motivations, et je soupçonne que vous pourriez avoir plus à craindre que simplement la trahison. Alors que Finch se rapprochait, les ombres du grenier s'approfondissaient, les enveloppant tous les deux dans un voile précaire d'incertitude. Une chose a fait un scintillement dans l'esprit de Miss Marple. Les pièces manquantes du récit de M. Finlay n'étaient pas encore à se révéler, et les rivalités de voisinage liées au fils se déficiendraient bientôt d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Et puis, tout comme la finalité d'une jeune tempête résonnait à travers le manoir, la lumière vacillante, au-dessus de la tête, s'est dimensionnée, les laissant dans l'obscurité près, et un son inconnu, un accident de verre, a été entendu du sol ci-dessous. Le cœur de mademoiselle Marple a coulé, alors qu'elle réalisait qu'ils étaient sur le point d'apercevoir une vérité plus choquante que les secrets qu'ils démêlaient actuellement. Chapitre 7. Un murmure des morts. L'écho de verre brisé se retenait à travers les espaces creux du manoir Hawthorne, envoyant un frisson dans la colonne vertébrale de Miss Marple. Elle se tourna vers Finch, un glaçage au courant affinant son instinct. « Qu'avez-vous l'intention de vous cacher davantage ?» Elle pressa, sa voix stable malgré la tension qui a percuté dans l'ombre. L'expression de Finch reflétait un cocktail d'irritation et de peur, le sourire narquois en disparaissant comme une vérité tacite installée entre eux. « Je n'ai pas le temps pour vos matchs, Miss Marple, » a-t-il rétorqué, le masque de bravado pour l'incertitude qui se détache dans ses yeux. « Vous plongez beaucoup trop profondément dans les questions que vous ne comprenez pas. » Avec un son différent d'un chat en colère, il s'est retiré du grenier, laissant mademoiselle Marple et Constance se sont cachés dans un mystère épaississant. « Faut-il le suivre ?» chuchota Constance, sa voix tremblant avec inquiétude. « Non, laissez-le se précipiter. Nous savons qu'il se tient sur un terrain précaire, » a répondu mademoiselle Marple, se déplaçant vers le bord du grenier. « Nos secrets sont mieux mis à la terre de la bouche de ceux qui habitent dans les coins de notre passé. Des villages qui pourraient transformer les silences en chuchotements. » Rassemblant sa détermination, mademoiselle Marple est descendue dans l'escalier grinçant, avec Constance qui traîne à côté d'elle. La pluie s'était intensifiée, battant les fenêtres comme des doigts effrénés à la recherche d'entrée. Alors qu'ils s'aventuraient dans la tempête, le monde se sentait morne. La lumière du jour a avalé entier par la tempête. Le village de St. Mary Mead était une tapisserie pittoresque d'or gris et en sourdine, ses habitants enveloppés dans le genre de récit que seul le temps pouvait tisser. Mademoiselle Marple avait une conviction infaillible que les résidents âgés du village, avec leur trésor de souvenirs, ont tenu des pièces à ce puzzle tragique trop étroitement autour de la cupidité et de la trahison. Alors qu'elle s'approchait du chemin pavé de la place du village, elle a croisé Madame Violette Penrose, une silhouette vif malgré ses années, les bras chargés de fleurs fraîches. « Pourquoi, mademoiselle Marple? Quelle vue inattendue dans des temps comme celui-ci » s'exclama-t-elle, brossant une mèche de cheveux humides de son front. « Madame Penrose, j'ai besoin de votre aide, si vous le faisiez, » a déclaré mademoiselle Marple avec chaleur. « Je recherche des chuchotements, des histoires que vous pourriez avoir à propos de Richard Hargrove et de ceux de sa vie. » Les yeux bleus animés de la vieille femme se sont taillés pendant un moment, la nervosité les observant. « Ah, monsieur Hargrove, un homme avec une âme complexe, je dirais. » Elle s'arrêta, tandis que la pluie tombait plus lourde, chaque gouttelette faisant écho comme des souvenirs oubliés qui secouraient dans son esprit. Il avait des amis, oui, mais quel rival il a rencontré? Algernon Finch
était comme une épine, piquant chaque occasion. Vous devez mentionner cette rivalité, a noté mademoiselle Marple, l'observant attentivement. Que vous souvenez-vous concernant les profondeurs de leur désaccord? Profond, très profond, a déclaré madame Penrose, sa voix vacillant. Pas seulement les affaires d'affaires, mon cher, l'amour n'est jamais loin de la rivalité. Ils aimaient tous les deux la même dame, un fait pas souvent partagé à haute voix. Ah, Eliza Heywood! Mademoiselle Marple s'est interjetée, permettant au nom de s'attarder sur sa langue. Quelle était la nature de sa connexion avec l'un ou l'autre homme? Étaient-ils simplement amis? Ou y avait-il quelque chose de plus? Madame Penrose baissa la voix, regardant furtivement. En mon temps, j'ai été témoin des amitiés renversées. Madame Heywood était le genre de femme qui pouvait plier un homme à sa volonté avec un coup d'œil. Mais les chuchotements, ils suggèrent qu'elle avait un vrai amant, et il semble que plus d'un cœur ait été brisé à la suite de ses émotions. Un scintillement d'intrigue s'est enflammé dans Miss Marple alors qu'ils discutèrent du passé. Avec chaque indice assemblé, une tapisserie de possibilités s'est déroulée. Diriez-vous qu'il y avait de la jalousie impliquée? Ce ne serait pas la première fois, a répondu madame Penrose, son comportement devenant plus sérieux. La jalousie peut forger des chemins dangereux. Je me souviens d'une nuit dans le vieux pub, des mots forts échangés, un combat presque éclaté entre les deux hommes. Eliza a simplement regardé, ses yeux comme du fer en fusion. Alors que les mots de madame Penrose se trempent dans son esprit, mademoiselle Marple a senti le poids du passé se glisser dans le présent. Chère madame Penrose, vous souvenez-vous de quelque chose de spécifique qui pourrait relier Eliza à monsieur Finlay? Je ne me souviens pas du nom, mais si monsieur Hargrove transportait des secrets suffisamment lourds pour un fardeau, je ne peux pas secouer le sentiment qu'il y avait d'autres, impliqués, des figures qui s'attardaient dans l'ombre, a révélé madame Penrose, son expression troublée. Merci, madame Penrose. Cela a éclairé le chemin que je suis impatient de suivre. Mademoiselle Marple se leva, enveloppée de pensées, des relations emmêlées, entrelacées à Hawthorne Manor. Le réseau d'émotions, de rivalités et de motifs potentiels, chuchotant avec chaque rafale de pluie, a exigé une inspection. « Mademoiselle Marple !» cria une voix par derrière, interrompant sa contemplation. C'était le gendarme, Marwick, en courant pour suivre le rythme contre les averses. « Vous avez besoin dans le cimetière. Il y en a eu. » « Une perturbation ?» elle a demandé. « Un plus troublant » halta-t-il, regardant par-dessus son épaule, comme si des ombres le suivaient. « Nous avons trouvé quelque chose d'incriminant parmi les tombes qui peuvent se connecter à M. Hargrove et à ses affaires. » Sans un moment d'hésitation, mademoiselle Marple s'est retrouvée à suivre Marwick, l'église du village, une toile de fond solennelle à la tempête tourbillonnante. Quelle est la curieuse que le chemin l'avait conduit ici, ponctué par un sentiment de vérité imminente. Le cimetière s'étendait devant eux, solennel comme un observateur du temps. La tempête avait rendu la terre douce et vulnérable. Un air troublant s'accrochait à l'atmosphère alors qu'ils atteignirent une tombe fraîchement perturbée, la vue effrayante Miss Marple. « Écoutez, ce n'est pas comme ça hier. » Le gendarme Marwick se tenait, pointant. Ici, une intrigue, marquée par une pierre tombale, indescriptive, se penchant de manière précaire. Le nom gravé sur son visage, à peine lisible, sous des couches de boue. Seul un ruban des derniers mots oubliés était visible. Au plus cher. Alors que Miss Marple a examiné la scène, les morceaux des tragines, y a commencé à cliquer en place. Cette tombe contenait des secrets, et si elle pouvait décoder leur sens, elle pourrait potentiellement éclairer l'obscurité
entourant la mort tragique de Sea Stouties, Hargrove. Dans la tempête implacable, les vents hurlants portaient avec eux un sentiment d'urgence. Un murmure généralement cryptique d'entre les morts avait commencé à surface, juste sous la surface de la terre. « Le ressentez-vous, constable » murmura-t-elle, des pensées se faisant courir en interrogeant la tombe. « Nous chancelons au bord de quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne le percevons initialement. » Il hocha la tête, les yeux écarquillés de réalisation, pris dans la même ferveur. « Ensuite, nous devons bouger maintenant, mademoiselle Marple, tandis que les échos d'hier s'attardent encore. » Alors qu'ils commençaient à creuser plus profondément dans le passé, mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment qu'ils étaient à quelques instants de découvrir une vérité qui secouerait le fondement même de ce village, une révélation qui pourrait les lier tous ensemble ou briser des vies irrévocablement. La scène a été fixée, et avec elle, il était suspendu la promesse de découverte qui la ravit et la terrifiait. Chapitre 8. Le journal oublié. La pluie avait interrompu son assaut, laissant un silence suffocant dans son sillage. Alors que mademoiselle Marple était confrontée à la tombe fraîchement découverte dans le cimetière. Le vent inquiétant chuchota à travers les anciens ifs, transportant des restes de secrets depuis longtemps enterrés. « C'est étrange, constable » murmura-t-elle, se déplaçant lentement, ses yeux se rétrécissant par la perturbation. Une tombe ouverte sans cérémonie se cache souvent plus que de simples cadavres. Avec un hochement de tête ferme, le gendarme Marwick s'est agenouillé à côté de la terre lâche et avec l'aide d'une bêche jetée, a commencé à gratter le sol dégoûtant. Chaque poignée semblait remuer l'air avec une présence inquiétante. Les restes du passé masqué attendaient de rejoindre le présent. Alors que les mottes de la terre tombaient, quelque chose a attiré l'œil de Marwick. Il a creusé plus profondément, révélant un objet enveloppé dans un tissu en lambeaux. Journal intime, page ancrée, jetant un coup de pouce à travers les fibres dotées d'humidité. « Mademoiselle Marple, regarde !» s'exclama Marwick, sa voix débordant d'une excitation incompréhensible. Il a délicatement déployé le tissu, révélant un livre orné de cuir, sa surface marquée, mais conservant toujours son air royal. « Un travail brillant, constable », a déclaré mademoiselle Marple avec un frisson d'anticipation. Si cela appartenait à M. Hargrove, nous nous sommes peut-être trouvé une ligne directe pour comprendre ses peurs et la dynamique qui a conduit à sa mort. Alors que le gendarme lui remettait le journal, mademoiselle Marple a ressenti le poids de son contenu, comme si elle tenait non seulement les mots, mais l'essence même de la vie qui la chronique. La pluie a recommencé à tomber, tambourinant durement les airs, les encourageant à chercher un abri sous les avantages imposants de l'Église. L'atmosphère s'épaissit avec un secret, tandis que Miss Marple ouvre la couverture, les pages crépitantes sous ses doigts. Date 14 septembre, a-t-elle lu à haute voix, intriguée. L'écriture était audacieuse, mais élégante. Chaque boucle et coup imprégné d'urgence. Je crains que mes amitiés se soient transformées en trahison. Algernon Finch est devenue méprisante, ses activités masquées dans la camaraderie, mais alimentées par des intentions plus sombres. Je ne peux me confier à personne. Cette isolation plante des phéromones d'un sort désastreux. Finch, a fait écho Marwick, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de mademoiselle Marple. Il cachait quelque chose, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple hocha la tête, son front sortant, une compréhension profonde s'infiltre dans ses pensées. Cela révèle bien plus qu'une simple rivalité sur l'amour ou les affaires. Cela suggère une trahison, un courant beaucoup plus profond
qui traverse la communauté que initialement perçue. Les entrées ont continué à ressembler à des confessions vocales au-delà de la tombe. Une autre entrée a frappé Mademoiselle Marple, illuminant les relations emmêlées autour de Hargrove. 5 octobre. J'ai entendu un argument qui m'a refroidi au cœur. Algernon m'a accusé de manipuler Elisa. Quelle ligne précaire que nous marchons entre l'amitié et la rivalité. L'une pourrait facilement devenir l'autre. Je ne connais plus qui faire confiance. « Qu'est-ce que cela vous dit ?» demanda Marwick, l'inquiétude en train de filmer son ton. Il confirme ce que Madame Penrose a fait allusion. La relation de Hargrove avec Eliza Haywood a prolongé plus qu'une simple affection. Cela l'a placé dangereusement près de l'envie, surtout en considérant les affirmations d'Algernon. Son esprit a couru, couchant les pièces de ce casse-tête. Un cocktail de jalousie et de lutte de pouvoir, et maintenant, l'identité d'allié et d'adversaire potentiel change. Alors qu'elle a feuilleté plus d'entrées, la mention d'autres noms a été mise en œuvre devant elle. Des amis et des connaissances de Hargrove, entrelacés avec Finch dans un web de plus en plus emmêlé. Puis, une réalisation soudaine, elle a lancé sur elle. Ici, elle a pointé, sa voix presque un murmure. 24 novembre. Je ne peux pas secouer le sentiment d'être surveillé. Algernon n'agit pas seul. On parle des autres qui se cachent. Peut-être que de chers amis ou d'anciens collègues sont devenus amers. Je connais leurs visages, mais leurs motivations sont enveloppées d'obscurité. Un complice, peut-être? Marwick a suggéré, son front tricoté de concentration. Ou quelqu'un encore plus proche? Un confident a devenu ennemi, a répondu Mademoiselle Marple, excitation pulsant dans ses veines. Juste au moment où elle a aperçu une révélation, la ligne d'une autre entrée a attiré son attention. Si quelque chose m'arrive, cherchez la vérité parmi les chuchotements. Une vague tumultueuse s'est écrasée dans l'air, tandis que le tonnerre roulait. Soudain, le son distinct des pas précipités résonnait à proximité, et leur discussion cessait, brusquement. Dans cette quasi-à-toute-heure, des chiffres sont émergés, des ombres au-delà du cimetière, leurs formes à peine décrites dans la faible lumière. Mademoiselle Marple s'est réprimandée. Elle était devenue tellement absorbée dans le journal qu'elle avait oublié de maintenir la vigilance. « Constable, nous devons ajourner notre petit rassemblement, » chuchota-t-elle, ses yeux se précipitant vers les figures, observant soigneusement. Alors qu'ils se rapprochaient, elle les a reconnus. Algernon Finch et un autre personnage sombre, celui qu'elle n'a pas reconnu, bien qu'un froid coulait sur sa colonne vertébrale à l'approche. Avec une mauvaise orientation peignant leur approche, Finch a parlé fort aux compagnons inconnus. « Il n'est pas nécessaire de s'attarder ici, Elisa. Ce qui est fait reste enterré. Le passé est un fantôme que nous ne pouvons pas nourrir. » Avec un coup d'œil rapide, Mademoiselle Marple a accroché le journal plus proche, le fermant en chuchotant « L'agitation fidèle au pied du précipice ». Cela ne serait-il pas simplement de l'eau stagnante qui semble lisse à la surface? Ils discutent des secrets, a répondu Marwick, sa voix basse. Ils ont peut-être partagé plus qu'une étincelle amicale, a-t-elle poursuivi, ses yeux se remettant sur les chiffres, conscient instinctivement qu'elle vacillait de manière précaire sur un précipice de compréhension. Et nous devons découvrir leur véritable motivation avant que la tempête de la trahison ne nous engloutit tous. Tout, comme le compagnon secret de Finch, se tourna brusquement. Leurs yeux reflétaient une lueur connue, piquant momentanément Mademoiselle Marple à leur portée. Finch a continué, son ton trompeusement décontracté, mais mis à la menace. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Les restes oubliés pourraient facilement rester oubliés, du moins pour l'instant.
Les mots pendaient de façon inquiétante. L'air frais, un murmure de sort, malade imminent, qui persiste. Alors qu'il se retirait, dans l'obscurité, Mademoiselle Marple a ressenti une vague de but. Elle glissa le journal sous son bras, l'avenir de leur découverte se repliant dans ses pages. Constable, nous avons beaucoup à disséquer. Les morceaux de cette histoire sont enveloppés, mais ils font signe d'intention. J'ai le sentiment que ces suspects sont emmêlés dans des proportions beaucoup plus profondes. Savoir qu'ils reviendront signifie que notre temps est limité. Avec le vent qui pleurait en tristement à son sujet, Mademoiselle Marple jette un coup d'œil résolu vers le manoir, faisant écho à des secrets. Elle comprenait maintenant que les ombres avaient décidé de jouer leur rôle, épaississant le mystère entourant la disparition de Hargrove. Le passé se frayait un chemin à la surface. Chaque pas de plus la rapprochait d'une vérité qui pourrait briser des vies, la saisissant plus profondément dans le réseau de tromperie. Chapitre 9. La vérité enfouie dans le jardin. La pluie a recommencé, trempant la terre avec une intensité implacable qui semble nettoyer non seulement le paysage, mais aussi mettre en lumière les secrets étouffés de Hawthorne Manor. Mademoiselle Marple se tenait au seuil du jardin. Le bruit des gouttes de pluie marmonnant contre les feuilles, résonnant comme des confessions chuchotées. Le gendarme Marwick, une présence régulière à côté d'elle, plissa les yeux à travers les feuilles d'eau en cascade de l'avant-toit du manoir, l'air épais avec l'odeur de la terre humide. « Mademoiselle Marple, regarde !» s'exclama-t-il, se déplaçant soudainement, ses mains creusant farouchement dans la boue près d'un parterre de fleurs, déracinement déracineuse, de bouffées de terre. À chaque scoop, son cœur s'est accéléré. Le sol découvert s'accrochait à ses doigts, comme s'il était réticent à révéler sa vérité enterrée. Quelques instants plus tard, une lueur a attiré l'attention du détective et de l'agent. Là, niché parmi les racines d'un buisson azalea, pose un petit objet en laiton. Son éclat, une aberration contre la palette sombre du jardin. La main de Marwick hésita avant de finalement la dénicher pleinement, la présentant avec un mélange de révérence et d'effroi. « C'est une clé !» proclama-t-il. Sa voix était émerveillée. Mademoiselle Marple a pris la clé de sa paume, la pesant pensivement. Sa texture était cool et étrangement réconfortante. Cependant, les implications de sa découverte ont semé une tension en elle. Quelque chose à propos de cette clé semblait significatif, comme s'il maintenait le pouvoir de déverrouiller plus qu'une simple porte. Il pourrait révéler des pièces d'un plus grand puzzle caché des yeux indiscrets. La façon dont la vie de Hargrove s'est déroulée, cela pourrait nous conduire à une chambre oubliée, songea-t-elle, jetant un coup d'œil à Marwick avec un regard calculant. Mais à quoi? Quel secret se trouve derrière les serrures qui la protégeaient? Le front du gendarme, tricoté, en concentration. Nous devons retourner au manoir. Une clé, comme celle-ci, ne débloquerait pas toutes les portes, que les plus importantes, celles qui pourraient contenir ses secrets. La tempête faisait rage, battant contre les pavés du chemin, alors qu'il se dirigeait vers Hawthorne Manor, maintenant enveloppé de brume et d'ombre. Chaque craquette des poutres en bois altérées semblait faire écho à leurs pas, un cœur d'une appréhension suspendue dans les airs alors qu'ils entraient dans la salle vide. Ce qui est le plus pressant, c'est de déchiffrer à qui appartient cette clé, a réfléchi à Mademoiselle Marple, ses yeux scullant la pièce, autrefois grand, le feu, maintenant réduit à de simples braises vacillantes, chuchotant des histoires de sa chaleur. Voyons si nous pouvons déterminer qui avait accès à cette clé, pas simplement dans nos observations, mais dans la façon dont il s'entrelace avec les désirs humains. Les torches projettent de longues ombres
qui vacillait à chaque scintillement des flammes. Et pendant un moment, Mademoiselle Marple était fermement enracinée dans ses pensées. Elle a commencé à rassembler les développements récents comme un puzzle complexe. Algernon Finch, avec son charisme souvent teinté de méchance, ont fait ses ambitions. Constable, vous souvenez-vous quand Finch a fait allusion à un endroit où les vérités pourraient rester enterrées? Marwick hocha lentement la tête, permettant à ses mots d'approfondir sa compréhension. Il aurait pu utiliser cette clé comme moyen de contrôler quelque chose. Peut-être un secret sombre impliquant Hargrove ou même Eliza. Leur discussion a été interrompue par le grincement de la porte principale. Dans Eliza en pas, son expression entouva d'inquiétude, d'eau se présentant autour de ses chevilles. « Miss Marple, constable, l'avez-vous trouvée? Que veux-tu dire ?» Miss Marple a répondu brusquement, la curiosité s'allumant dans sa poitrine. « J'ai entendu les chuchotements », a déclaré Eliza, anxiété évidente dans le tremblement de sa voix. Des voix qui disent que Hargrove était chanté. Sa mort n'était pas simplement tragique, c'était calculé. Si seulement je me souvienne. La nuit était chaotique, mais il y avait quelque chose d'inhabituel. Inhabituel, en quel respect? Demanda mademoiselle Marple, fixant son regard vif sur la jeune femme, l'encourageant à décharger son cœur. J'ai eu une confrontation avec Finch cette nuit-là. Eliza inhalait profondément, le poids du passé menaçant d'effondrer son sang-froid. Il voulait me garder près, et j'ai résisté. Mais il avait parlé d'un journal, un grand livre de secrets. L'esprit de mademoiselle Marple a couru, la clarté se rendant dans le barrage torrentiel des révélations. Ensuite, Finch avait un motif, pas seulement l'envie, mais le pur désespoir du contrôle. Les implications étaient vastes, et elle pouvait presque voir la tapisserie de l'intention humaine démêler le fil par fil. Alors qu'Eliza continuait, un soupçon d'hésitation se glissa dans sa voix. « Et je soupçonne, mademoiselle Marple, que non seulement Finch, mais d'autres étaient impliqués. Il y avait des visages que je reconnaissais, des gens auxquels je pensais pouvoir faire confiance. »« Comme c'est curieux, » dit lentement mademoiselle Marple, évaluant toutes les nuances d'Eliza. « Cette trahison apparaît si souvent, portant la forme de l'amitié. Qui d'autre était présent, diriez-vous? » Soudain, une ombre a traversé la porte, en serrant la chaleur et la lumière. C'était Algernon Finch, son visage étonnamment pâle, les yeux descendant avec une intensité fiévreuse alors qu'il les fixait dans un regard inflexible. À la recherche de secrets, n'est-ce pas? Peut-être que chasser les fantômes n'est pas sage, en particulier ceux qui remuent encore dans les profondeurs de cet endroit misérable. Ensuite, c'est vrai ce qu'ils disent, Finch. Vous avez un fantôme dans votre passé, a rétorqué mademoiselle Marple, son ton à parts égales coupant et curieuse. Eliza tressaillit, un regard de peur croisant ses traits. « Pourquoi es-tu ici ?» Un moment de stratégie. « Chère Eliza, les secrets devraient rester enterrés, un peu comme les lettres d'amour que j'ai trouvées dans ce jardin, » a-t-il dit, un sourire narquois qui clignote sur ses lèvres. « Courrier ?» Mademoiselle Marple a sondé, son cœur accélérant, les pièces s'inscrivant à une vitesse alarmante. « Vous avez gardé quelque chose de caché? L'obscurité de votre passé vous griffe, Finch. Pourquoi ces mots enterrés? Ah, et pourquoi maintenant? » Pendant qu'elle parlait, Finch se rapprocha de mademoiselle Marple, l'air épais de tension, alors que le comportement se déplaçait. « Il vaut mieux pour la pourrir, » siffla-t-il. « Peut-être même les cœurs. » Avec ça, il se retourna et se retira dans les profondeurs de la maison, laissant un silence effrayant, rempli uniquement par la chute rythmique de la pluie au-delà des fenêtres. Mademoiselle Marple
à serrer la clé en laiton, le durcissement de la détermination dans sa poitrine. Constable, alors que nous découvrons des vérités enterrées, il semble que nos ennemis deviennent plus audacieux. Avec une conviction soudaine, elle se tourna vers Elisa, les yeux se précipitent avec un sens du but. Nous devons rechercher la pièce, que cette clé se déverrouille, avant que Finch ou toute autre personne puisse étouffer les vérités. Alors que la tempête rugissait à l'extérieur, il semblait que les fondations mêmes de Hawthorne Manor tremblaient. Chaque seconde, inondée d'urgence, Mademoiselle Marple a pris de l'avance, convaincue que la clé dévoilerait plus que de simples secrets. Il débloquerait une cascade de révélations, remodelant leur compréhension de tout ce qui s'était transpiré, et le temps s'éloignait. Chapitre 10. Le piège est défini. La tempête à l'extérieur tourbillonnait comme un spectre en colère, alors que la grande horloge, dans la salle, frappa 6. Mademoiselle Marple a regardé dehors du hall de Hawthorne Manor, la pluie en cascade, avec une intensité furieuse contre le verre, chaque goutette un messager de la tempête de brassage. C'était approprié, songea-t-elle, quand cette nuit de rassemblement et de révélation, les cieux se déchaîneraient comme pour nettoyer la terre des péchés enfouis profondément dans les murs de ce domaine autrefois réapprovisié. L'assemblée était une ruse intelligente, derrière laquelle Mademoiselle Marple visait à piéger l'esprit rusé du meurtrier qui se cache au milieu d'eux. Avec un plateau orné de thé et de spécialités fumant et de délicates mettant méticuleusement sur une table dans le salon, elle a salué ses invités. Algernon Finch, avec son charme vacillant. Eliza Haywood, son énergie nerveuse palpable, et le gendarme Marwick, un allié inébranlable qui se tenait en forme de sentinelle, scanne la pièce, faiblement éclairée pour tout signe de trahison. Eliza a été la première à parler, sa voix nerveuse. « Miss Marple, vous avez décidé de nous accueillir au milieu d'un temps aussi terrible. »« Un délicieux rassemblement au milieu des ombres, ma chère, » répondit Mademoiselle Marple, sa voix apaisante mais ferme. « Ce soir, l'obscurité dansera avec de la lumière. » Un informateur, en quelque sorte, pourriez-vous dire? Finch gloussa, mais il y avait un bord à son rire. J'ose dire que les événements peuvent devenir inattendus. C'est vrai, Algernon, a-t-elle répondu, bien conscient des doubles significations qui se balançaient dans les airs. Après tout, la vérité a une façon de faire surface, surtout lorsque le cadre enflamme les émotions enterrées profondément. Avec le rassemblement soigneusement réglé, Mademoiselle Marple s'est excusée brièvement pour aller chercher une lampe de table chérie, sa lueur transformant l'atmosphère chargée de tension. Aunt Cedar, revenant, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une épingle qui sortait du côté du manteau de Finch, sa pointe pointue, brillant imprudemment dans la lumière. Un accessoire de mauvaise intention peut-être, mais elle l'a déposé pour une considération ultérieure, se concentrant plutôt sur son but. Maintenant, chers amis, a commencé Mademoiselle Marple, prenant son siège et plaçant la lampe sur la table pour éclairer leur visage, je crois qu'il est temps de susciter une discussion franche sur les bancs, questions qui nous hantent. Un silence est tombé, épais à l'extérieur. Les yeux de chacun se tournèrent dans l'attente, et Mademoiselle Marple sourit sciemment, permettant au poids d'anticipation de s'épaissir dans les airs. La mort de M. Hargrove, a-t-elle poursuivi, se léchant légèrement les lèvres pour briser la tension, n'était pas simplement un accident. Il y a des murmures qui suggèrent un jeu déloyal, des chuchotements de la cupidité et du contrôle que le flottement, comme des papillons, attirés par une flamme. Eliza se déplaça, son anxiété palpable. Mais ça ne peut pas être possible. Il était quelqu'un que nous chérissons tous. Chéri,
Ou peut-être quelqu'un qui a remué en vie sous la surface. Finch intervient, ses yeux se rétrécissant légèrement. Il y a beaucoup de motifs pour faire le tour. Mademoiselle Marple a observé soigneusement les échanges, pas la façon dont l'air crépitait avec des accusations tacites. En effet, Algernon. Pourtant, dans la quête de la vérité, nous ne devons pas hésiter aux ombres jetées par nos propres actions. Elle se tourna vers Elisa. « Vous avez parlé plus tôt d'un grand livre, des documents d'importance cachés à la vue. Pourrait-il encore exister ?»« Je ne le fais pas, » commença Elisa. Mais un accident de Thunder l'interrompit, tremblant les fondations mêmes de la maison. Il semble que nous ne soyons pas les seuls désireux d'une nuit dramatique, a taquiné Marwick, brisant la tension momentanément. Mademoiselle Marple se pencha en avant, sa voix scelle avec autorité. Ce soir, j'ai l'intention d'éclairer notre chemin, car je crois que quelqu'un parmi nous peut penser qu'ils sont plus intelligents que les autres. En se tournant vers Finch, elle a poursuivi « Algernon, vous sembliez particulièrement bien connaître dans les coins cachés de Hawthorne. Est-il possible que vous ayez déniché quelque chose qui aurait dû rester enterré ?» À la hâte, Finch a ri. « Ah, mademoiselle Marple, je suis un aficionado des curiosités. Je dîne sur l'histoire. »« Les curiosités conduisent souvent à des découvertes, cher Finch, » a-t-elle répondu, son regard perçant dans le sien. Marwick s'avança, principalement pour revivre l'épaississement de l'air maladroit entre Finch et Miss Marple. « Dois-je vérifier la cave pour des indices sur ce malheureux mystère? Peut-être que nous allons présenter quelque chose pour soutenir la théorie de notre charmante hôtesse. » Mademoiselle Marple a agité sa main avec dédain. « Je crois que les réponses sont plus proches, résidant au cœur de cette pièce même. » Pendant qu'elle parlait, un coup résonna de la porte d'entrée. Une rafale sauvage s'était ouverte, poussant la pluie dans l'espace et annonçant l'arrivée d'une silhouette masquée d'humidité. Un invité non invité. C'était une femme âgée, ses cheveux gris trempés et sauvages, et mademoiselle Marple l'a immédiatement reconnue. « Mable !» s'exclama-t-elle. « Quelle surprise! Tu es assez négligée, ma chère. Entrez, entrez. » « J'ai entendu le tonnerre et je savais que je pouvais vous trouver, » répondit Mable à bout de souffle, secouant des gouttelettes comme un chat agité. « J'ai appris des choses dans les chuchotements. Tout le monde ici n'est pas innocent, Miss Marple, pas tout le monde. »« Les chuchotements errants, Mable ? » ?»« Dis, » a déclaré mademoiselle Marple doucement, bien que ses sens finalisent chaque détail autour d'elle. Mais à ce moment-là, Finch s'est interrompu avec un rire incrédule, agitant une main avec dédain. La femme se déroule sans substance. Non-sens. Substance ou non, il vaut la peine d'écouter le passé, a appuyé mademoiselle Marple. Sa curiosité insatiable s'est enflammée. Quel secret se trouve en vous, mon cher Mable? Vaut-il dénicher? Mable regarda avec prudence de Finch avant de parler. Il y avait des lettres cachées dans le jardin, a-t-elle révélé. Des lettres d'amour, de tromperie et de trahison. Ils dévoileront la vérité derrière la disparition de Hargrove. J'ai vu... Il est peut-être temps d'expliquer ce que... Vous avez vu, Mable? Miss Marple a encouragé, ses doigts tapant légèrement sur la table, tandis que les autres invités se déplaçaient inconfortablement. À ce moment, Finch s'est avancé, son comportement se déplaçant entièrement. Vous parlez de lettres, mais nous savons tous que les lettres peuvent être modifiées. Cela nécessite un cadrage soigneux, n'est-ce pas? Avec un scintillement de sa main, il a révélé un morceau de parchemin froissé. La pièce plongeait dans un silence, ponctué uniquement par le motif de la pluie, alors que tous les yeux se tournaient vers lui. « Soyez prudent où vous marchez, Miss Marple, » a-t-il averti, « car certaines pierres sont mieux laissées. »
Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, consciente parfaitement que cette révélation a menacé de démêler tout ce qu'elle avait reconstitué. Alors qu'Elisa frissonnait contre le brouillon froid, en collision avec les soulèvements de son incertitude, le poids des mots de Finch a imprégné la pièce d'une tension effrayante. À travers les visages vides, assis autour de la table, un sentiment d'urgence a déclenché l'esprit de Miss Marple. Chaque indice se met en place avec le moment d'une pièce bien répétée. Ce rassemblement n'était que le début, des graines plantées pour tous ceux qui ont retenu les secrets pour trahir leurs propres intentions. Alors que Finch sourit, les yeux brillants dans la faible lumière, un piège troublant avait en effet été posé. Et au cœur de la tempête, il ne faudrait pas longtemps avant que le chasseur ne devienne le chassé. La vraie révélation de la soirée était sur le point de frapper, et mademoiselle Marple, résolue, ne laisserait pas l'obscurité engloutir la vérité. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. La fureur de la tempête ne s'atténuait que légèrement, laissant derrière lui une atmosphère oppressive qui épaississait l'air dans le manoir Hawthorne. Mademoiselle Marple se tenait à la table, ses doigts traçant le bord de la lampe, sa lueur chaude jetant des ombres vacillantes contre les murs. La tension dans le salon était palpable. Il y a quelques instants, Mable avait prononcé l'impensable, des lettres cachées d'amour, de trahison et de tromperie. Tout comme le poids de ces paroles s'installa dans la moelle même de leur rassemblement, une fissure soudaine de tonnerre résonna à travers le couloir, résonnant comme le temps sinistre d'une cloche par des secrets depuis longtemps. Tous les yeux se sont déplacés vers le pinson. Son expression se tordit entre le dédain et l'agitation. Soudain, il a éclaté de rire. Le son est pointu contre la forte faillite de la foudre. Quelle absurdité! Je ne ferai pas attention à cette charade de lettres. Les chuchotements et les échos ne font pas grand-chose pour bouger la vague de vérité. Cependant, quelque chose scintillait dans ses yeux. Une reconnaissance qui déclenche l'alarme dans l'esprit de Miss Marple. Pourquoi était-il si déterminé à rejeter l'importance potentielle de ces lettres? Elisa se déplaçait nerveusement à côté d'elle, ses doigts agités avec le bord de son mouchoir. Mais que se passe-t-il si Mable a raison? Elle s'est aventurée, sa voix tremblante. Et si ces lettres détiennent la clé pour comprendre ce qui est arrivé à M. Hargrove, nous le lui devons. Si ce sont des vérités que vous cherchez, vous auriez mieux de regarder au-delà de la fumée et des miroirs, interrompit Finch, son ton gras alors qu'il regardait mademoiselle Marple. Ou votre curiosité est-elle simplement une distraction? Avant que mademoiselle Marple ne puisse répondre, Mable a repris, sa voix un chuchotement à peine audible sur le vent hurlant. J'ai vu plus que les lettres, tu sais, j'ai vu autre chose. Qu'avez-vous vu exactement, Mable? Mademoiselle Marple a pressé, se penchant légèrement plus près. Les autres invités se sont tendus, les yeux se précipitant entre les deux femmes. J'ai vu le lien entre Hargrove et le reste d'entre vous, a commencé Mable, son regard dérivant momentanément vers Finch. Il m'a confié. Il était terrifié. Quelqu'un le regardait. Une ondulation d'inconfort a ponctué l'air, alors que le sang-froid de Finch glissait pour le plus bref moment, les yeux s'assombrissant. Mable, votre imagination se déchaîne. Vous étiez toujours trop fragile pour l'intrigue. Mable a repoussé, sa voix stable malgré le venin lacère ses mots. Peut-être que c'est vous qui ne pouvez pas gérer la vérité, Algernon. Quelle est votre participation dans tout cela? Un silence tendu a enveloppé la pièce, alors que mademoiselle Marple a regardé l'échange se dérouler. La vérité mijotait juste sous la surface de leur déni collectif. « Dites-nous ce que vous avez vu », a-t-elle exhorté
Mable, sa voix plaidant presque. Chaque détail compte. Dans un moment de défi, Mable a redressé, rencontrant le regard sérieux de Miss Marple. « J'ai vu Algernon Finch dans le jardin, la nuit, avant la mort de Hargrove. Il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre. » Assez de ça. L'indignation de Finch a noyé ses mots, mais Mademoiselle Marple a déjà reconstitué l'infolding-ding. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent, son souffle s'accumulant. « Étiez-vous avec lui, Algernon? Qu'avez-vous à dire par vous-même » Avant qu'il ne puisse parler, Mademoiselle Marple a intervenu. « Nous devons examiner de près vos actions ce soir-là, Finch. Vous mentionnez l'histoire et les curiosités, mais que se passe-t-il si vos intérêts étaient plus sombres que de simples collections? C'est un passe-temps inoffensif. » Finch a rétorqué, évitant son regard de sondage. « Quelle chose terrible à dire de moi. » « Mais vous voyez, Algernon, » a poursuivi Mademoiselle Marple, son cœur battant à chaque moment qui passe, vous étiez désireux de ignorer les observations de Mable comme un non-sens. Pourtant, les gens négligeant souvent les plus petits détails nichés dans leurs interactions quotidiennes. À ce moment, une rafale de vent a fermé la porte, surprenant tout le monde, et les lumières scintillaient de façon inquiétante. Tout aussi rapidement, la bravade de Finch affaiblit. Le doute cligna des yeux dans la netteté de ses yeux. « Vous pensez que je n'ai pas dévié les soupçons ?» Il trébucha sur ses paroles, déversant sa peur sans phare. « Mais sachez ceci, devrais-je être tenu responsable des actions des autres? » « Ne détournez pas la responsabilité, Algernon, » a pressé Mademoiselle Marple, clairement frappée par une ligne de pensée spécifique. Il est évident qu'il y avait un pacte en jeu, une collaboration qui a conduit directement à la disparition de Hargrove. « Assez avec ces allégations sauvages !» cria Finch, le masque de la civilité craquante. « C'est une calomnie infondée. » Je ne peux pas m'empêcher de me demander si votre affection pour Hargrove était plus superposée que vous ne l'admettez. Qu'est-ce qui réside vraiment dans votre cœur, Algernon? Elle a continué, chaque mot une flèche visant ses défenses. Dans un mouvement de balayage, Finch a dénudé ses paumes, regardant le groupe assemblé. « Vous ne savez rien de mes sentiments. Je l'admirais, mais l'admiration peut rapidement devenir aigre si elle est remuée par des démons. Ne comptez-vous pas? Nous pourrions héberger un secret. Ou hébergeant une conscience coupable, a répliqué Mademoiselle Marple, son regard inébranlable. Dans la poursuite de la vérité, nous ne pouvons pas oublier la force des liens qui nous lient. Ceux qui se cachent dans les ombres reviennent hanter. Puis c'est arrivé. Un chuchotement non invité résonna doucement, les mots tombant des lèvres tremblantes d'Elisa comme par une autre. « Je l'ai vu. J'ai vu Hargrove dans le jardin, après la tombée de la nuit. Il était incontestablement effrayé. Une incrédulité étouffée était suspendue dans les airs, la vérité renversant sans rapport, inaperçue dans la frénésie qui l'entoure. La confession a fait surface tranquillement, mais a brisé le tissu ténu de la pièce, se fondant dans le chaos, noyé par des mensonges et des défenses désespérées. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de Finch était venimeuse, traversant l'immobilité momentanée alors qu'il tournait son attention vers Elisa. « Je l'ai vu », a rassemblé Elisa, les yeux écarquillés d'horreur naissant. « Il rencontrait quelqu'un, mais ce n'était pas n'importe qui, c'était toi, Algernon. » Finch recula, son visage se tordant avec un cocktail de colère et de peur. « Tu es un imbécile, Elisa. Pensez-vous que vos réflexions donnent de la clarté? » Mais Mademoiselle Marple, au milieu du chaos tourbillonnant d'accusations, sentit la pièce se déplacer autour d'elle. Une réalisation a pris la parole. Les vents hurlant à l'extérieur reflétaient la tempête qui se trouvait à l'intérieur. Médaillon doré à la main, elle regarda de près.
Les couches de tromperie soigneusement organisées ont commencé à se décoller, et les chuchotements du danger ont dansé avec impatience au bord de ses sens. À chaque impulsion de tonnerre, les implications se sont approfondies. Un indice majeur venait de glisser dans les ruelles invisibles entre leurs confessions. Les pensées de Mademoiselle Marple ont couru alors qu'elle commençait à construire son cas pour ce qui se déroulait vraiment, se préparant pour l'acte final de cette pièce tordue. À ce moment-là, elle pouvait presque sentir l'ombre de la vérité descendre, et elle savait une chose. Lorsque les cris pour la clarté sont entrés en collision dans la toile de fond tonitruante de la tempête, elle ne permettrait pas au chuchotement du passé de rester sans réponse. Elle prendrait chaque fragment, chaque ondulation de culpabilité et se dirigerait vers la conclusion qui dévoilerait les secrets les plus sombres de la nuit avant que le chronomètre ne frappe sa dernière heure. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. La tempête tonna à l'extérieur du manoir Hawthorne, les pluies qui mettant en garde contre les fenêtres comme des chuchotements nerveux à travers les vieilles salles. Les ombres se sont déplacées comme des fantômes sur les murs, mais dans le salon. L'air trempé de tension humaine, électrifié par des révélations jusqu'à présent. Mademoiselle Marple se tenait au centre de tout cela, le cœur battant avec l'urgence que seul le cruel démêlant d'un mystère peut apporter. Les rideaux ondulaient avec le froid de la tempête, mais c'était la vérité que Miss Marple a recherchée. Froide, dure et troublante. Tout pointe vers des secrets, a-t-elle aventuré, sa voix stable comme pour stabiliser ses amis et ennemis rassemblés. Des désirs cachés se cachent sous la surface, un réseau imparfait d'humanité, chargé de la folie de l'amour et des rancunes. Elle a fait un geste vers Finch, qui faisait arpent la pièce comme un animal en cage. Nous devons regarder plus profondément, car les lettres peuvent ne pas être les seules choses enterrées dans le sol de ce jardin. Mable, ses caractéristiques aiguisées avec une résolution, se sont tuées. Tu as raison, je pouvais le sentir, la vie de cet endroit enfoui comme un trésor. Mais ce n'était pas seulement des lettres que je ressentais. Il y avait quelque chose de bien pire sous nos pieds. Sous nos pieds? Élisa résonna, sa voix un chuchotement nu alors qu'elle retenait son souffle. Le groupe s'était fusionné dans un tableau tendu, chaque personne a pris la peur et l'espoir. Tu veux dire, il y a quelque chose de caché dans le manoir? Oui, ricana Finch, sa bravade vacillant momentanément. Comment romantique, les notions grandioses d'une âme perdue enterrée sous l'escalier. Quelle distraction de la réalité désordonnée des motifs humains. Mais alors même qu'il parlait, ses yeux se dirigeaient vers l'escalier à l'extrémité de la pièce. Les échos de la tempête correspondent à l'inquiétude en lui, jetant un doute sur ses tentatives d'apparaître imprudent. Le regard de Mademoiselle Marple a suivi celui de Finch. Et si nous avons enquêté sous l'escalier? La notion pendait lourde dans l'air, et chaque regard jeté sur Mademoiselle Marple a perpétué un mélange de peur et de fascination. Votre dédain pour les révélations de Mable peut révéler vos propres vulnérabilités, Algernon. Après tout, c'est le stupide qui craint la vérité. Et j'ose dire que vous connaissez la peur aussi intimement que moi. Avec un hochement de tête déterminé, Mademoiselle Marple a rapproché Mable. « Voulez-vous me rejoindre, chère Mable? Une entreprise partagée apporte des révélations trop souvent laissées non examinées. » Ensemble, ils se sont approchés de l'escalier, chaque pas faisant grincement du bois vieilli sous leur poids, donnant la voix à d'innombrables soupçons. « Non, arrêtez-vous !» La voix de Finch a sonné avec force, les hurlant sur leurs traces. Le désespoir dans son ton a parlé à une culpabilité imminente. Vous traîneriez de vieilles fables, mais sans certainement les taches profondes
d'indiscrétion révolue. Ceux qui plongent trop profondément en trouvent plus que prévu. L'ignorant, Mademoiselle Marple a placé sa main sur le banister, sentant la touche glaciale de secrets pulser profondément à l'intérieur des os du manoir. Parfois, une stagnation mène à la décomposition. N'est-ce pas vrai, Algernon? Elle est descendue quelques pas, se brossant les doigts le long du mur. Élisa s'avança, sa luminosité s'estompe, alors qu'elle se mordit nerveusement la lèvre. Mais qu'est-ce qui pourrait... Voyons, d'accord. Mademoiselle Marple s'est interrompue, accroupie devant les recoins assombris de l'escalier, cherchant le cœur de ce qui se trouve en dessous, caché de tous. Ses doigts ont sondé le bois, et soudain, ses oreilles vives ont pris un bruissement. Ah! Elle éloigna une planche lâche et un petit paquet tomba au sol, fraîchement saupoudré de la crasse de la négligence. Qu'est-ce que c'est? La voix de Finch s'est tendue avec intrigue, mais il s'est battu contre la révélation de tout intérêt brillant. Mabel se pencha, son haleine attrapant. Pourrait-ce être... Mademoiselle Marple a soigneusement déballé le paquet, son cœur battant. À l'intérieur se trouvait une série de lettres, jaunies d'âge, leur encre préservant non seulement les mots, mais le rythme cardiaque même du passé. Celles-ci, a-t-elle annoncé avec une excitation croissante, sont les lettres dont Mabel a parlé. Les yeux de Finch s'assombrissèrent et ses doigts s'acquittent. Ils pourraient être dénués de sens, des reliques d'un temps oublié depuis longtemps. Faut-il lire ces contes tragiques? En ignorant sa protestation, Mademoiselle Marple a brossé ses doigts contre les papiers, l'encre décolorante débloquant la porte à des cœurs émeudés depuis longtemps. Elle leva les yeux. Vous savez ce qui se trouve à l'intérieur, Algernon, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez senti que l'encre était un fardeau trop difficile à porter? Élisa jeta un coup d'œil à Finch. Pourquoi êtes-vous si inquiet pour ces lettres? Protégez-vous quelque chose? Alors que Mademoiselle Marple commençait à lire à haute voix, la façade de Finch se craquait. Le contenu était des révélations de désir, de chagrin et d'une passion partagée entre Hargrove et une autre figure cachée. Ces lettres racontent une histoire de quelqu'un lié par le devoir tout en désirant la liberté. Mais là, en marge, les gribouillis d'un homme qui craignait l'exposition. « Quel homme ?» demanda Mabel, les yeux écarquillés d'anticipation. Mademoiselle Marple regarda directement Finch. « Il semblerait que votre rôle transcende la simple association, Algernon. Une peur profonde et cachée se cache sous votre mot, un motif approchant le sinistre. »« Assez !» Finch recula, sa voix tremblante, masquant une cadence sous-jacente de panique. « Vous mêlant les imbéciles ne connaîtrez pas la vérité si vous trébuez-vous dessus. Ou peut-être que c'est votre vérité qui se déclenche sur sa propre tromperie. » Mademoiselle Marple a repris la tension entre eux pullait comme un courant électrique. Il est temps de se nettoyer. La vérité ne peut pas rester enterrée pour toujours, pas dans les confins sombres de cet escalier. La justice trouvera son chemin vers la lumière. Tout comme elle se tourna pour fouiller les lettres pour la clé finale du mystère, le pouvoir s'est brusquement s'estomper. Les lumières qui se déclenchent, les engloutissant dans l'obscurité. « Quoi ?» s'exclama Mabel, son incertitude se transformant en peur. « Reste en arrière !» La voix de Finch s'est fracturée dans l'obscurité, et il y a eu un accident fort car le son de quelque chose de lourd a renversé. Miss Marple fit. Le changement d'air, le suspense électrisant. « Algernon » commença-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse terminer, un grand cri résonna à travers le salon noir, suivi d'un gloussement sinistre, une voix qu'elle reconnaissa trop bien, les vieux échos d'un suspect depuis longtemps naïf.
Et alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, un murmure de vérité dansait de façon moqueuse dans les airs, faisant surface au milieu du chaos, la dernière pièce frappant contre les murs de l'esprit de Miss Marple, la laissant désespérée pour démêler le fil final de cette tapisserie alambiquée.